BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. On va parler maintenant d'une belle success story avec Meet in Class et Youssef Zakaria, qui est mon invité, le cofondateur donc de cette start-up. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, vous allez nous raconter comment vous comptez et comment vous avez commencé en fait à révolutionner les cours de soutien, qui sont des rendez-vous importants pour certains élèves qui en ont besoin. Des élèves ont besoin de cours de soutien. Vous avez fondé donc en 2017 Meet in Class. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ? Oui, en fait, c'est un besoin qui existait depuis la nuit des temps, c'est apprendre, et apprendre efficacement. Et donc, pour apprendre, la meilleure façon de faire, c'est d'être en petits groupes. Donc, en fait, pour des raisons fiscales, on a appris à 1, ou pour des raisons économiques, on a appris à 30 dans des classes. Oui, c'est ça. Mais en fait, nos ancêtres apprenaient à 4 ou à 5 dans des tout petits groupes. Et du coup, c'est la façon qu'on a choisi, nous, pour donner du soutien scolaire, des maths, du français, de l'anglais, à des élèves qui sont dans des cursus scolaires, du CP à la terminale, pour finalement rendre accessible le soutien scolaire à tous, quel que soit leur niveau social, qu'ils soient aisés ou pas. En fait, on a vraiment une pédagogie de petits groupes qui fonctionne avec tout le monde. Voilà, et le but aussi, c'est de réduire les inégalités face à l'éducation, parce que forcément, à 4, ça coûte beaucoup moins cher qu'un cours particulier où on est seul. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment d'être moins cher, quoi. Exactement, c'est 4 fois moins cher parce qu'on partage le prix par 4. Donc c'est un peu comme Blablacar, on partage le prix de... Mais est-ce qu'on a l'efficacité malgré tout d'un cours à 4 ? Justement, ça m'est arrivé de donner des cours à 1 au début, donc comme tout le monde, comme tous les étudiants qui sont dans des écoles d'ingénieurs. Ouais. En général, on gagne notre vie. Il y a quand même une grosse partie des étudiants en école d'ingénieurs qui gagnent leur vie grâce à ça. En fait, quand je suis seul avec un élève, je croise les bras comme ça et je le regarde faire ses exercices. Et vous attendez. Et j'attends, parce que si je l'ai fait à sa place, ça devient un assisté et c'est pas l'objectif. Oui. Il y en a certains qui attendent justement. Voilà, justement. Que vous fassiez les choses à leur place. Et nous, on refuse. Et d'ailleurs, tous les bons profs vont refuser. D'ailleurs, j'en ai rencontré des centaines, c'est dans l'aventure Meet in Class. Et tous ces profs-là qui sont bons, ils refusent de prendre le stylo de l'élève et de faire les exercices à sa place. Et donc ce temps-là, on va l'utiliser pour aller voir les autres élèves du groupe et c'est beaucoup plus efficace. Et 4, c'est le bon équilibre. En fait. C'est le bon équilibre parce qu'à partir de 5, ça commence à se rapprocher d'une classe. C'est-à-dire ça commence à devenir compliqué. On perd un peu d'individualisation, de personnalisation. Jusqu'à 4, c'est très sportif pour le prof, mais en même temps, ça garde cette individualisation parce que c'est à peu près le temps d'attente qu'on peut espérer d'un élève avant qu'il s'ennuie et qu'il soit un peu trop bloqué. Alors, un cours particulier, c'est en moyenne quoi, 50 €? 50 €, oui. Voilà. Et là, avec votre concept, donc on divise pas par 4 totalement, oui. Mais on est à 15 € de l'heure. C'est ça. Pour avoir quand même des soutiens scolaires. Et ça peut même multiplier, enfin, si on a le même budget, ça multiplie en fait les heures. C'est ça qui est top. Et surtout, en fait, si on a des professeurs qui sont excellents, en fait, ils coûtent encore plus que 50 € l'heure. En moyenne, c'est plutôt 60 si on prend un polytechnicien ou un prof d'éducation nationale qui a une belle réputation. Bien spéqué, ouais. Et ben lui, finalement, on va le faire partager à 4. Et en fait, ça vaut toujours mieux d'avoir la crème de la crème finalement à un prix abordable plutôt que d'avoir un professeur moyen qu'on aurait trouvé aussi dans le Bon Coin, dans la section ménage, à 20 ou 25 € l'heure. Donc vraiment, c'est l'objectif, c'est que ce soit des profs superstars. C'est pas juste le prix qui compte, c'est la qualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce concept a évolué. En 2017, la pandémie n'existait pas. J'imagine que avec ce qui s'est passé, le Covid, vous avez dû accélérer sur tout ce qui est visio. Oui. Ça marche aussi en visio à 4, les cours de soutien? Ça marche bien? Alors, la visio a ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients, c'est évidemment qu'il y a un peu moins de contact avec le professeur. Oui. Mais l'avantage, c'est qu'on peut choisir le professeur. Faut laisser la caméra allumée, hein. Ah. Non, mais je dis pour les visios. Pour les visios, voilà, on peut avoir finalement un choix qu'on n'aurait pas pu avoir en présentiel. En présentiel, on prend le meilleur prof de notre quartier. Là, on peut choisir le meilleur prof de toute la France, voire de l'international. Et donc, ça nous permet finalement d'équilibrer. Et on a autant de demandes aujourd'hui en cours en visio qu'en cours en présentiel. Donc, ce qu'on ne pensait pas être le cas. Donc, on croyait que le présentiel était mieux. Mais on s'est rendu compte que finalement, il y a 50% de nos cours qui tournent en visio, encore même après la fin des mesures restrictives. Alors, Meet in Class grossit. Vous êtes aujourd'hui disponible partout en France, par visio, et dans 30 départements, en présentiel, dont l'Île-de-France, etc. etc. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est la petite anecdote qui vous est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez été sélectionné pour l'émission Qui veut être mon associé, que vous connaissez peut-être, vous qui nous regardez ou écoutez, qui est diffusée sur M6, avec un panel d'entrepreneurs qui écoutent des projets, en fait, et qui investissent ou non. Vous avez fait cette émission, vous avez pitché comme vous l'avez pitché là dans Tech & Co. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
ce qui s'est passé, c'est que ma proposition a pas été acceptée tout de suite. On m'a fait une contre-proposition. Donc, les investisseurs, qui étaient Marc Simoncini et les 4 autres investisseurs de qui va être mon associé, m'ont fait une proposition un peu moins bonne que ce que je suis venu chercher. Et donc finalement, on n'a pas pu être d'accord. Et donc c'était un peu rare parce que finalement, quand le jury faisait une proposition, oui, en général, c'était le Graal. Voilà, tout le monde dit OK. Alors vous avez eu quand même le courage de dire écoutez, non, moi j'estime que je vaux tant. La proposition financière que vous me faites n'est pas au niveau, donc je refuse. C'est ça. Donc, en fait, j'avais mon minimum avant même de rentrer dans le plateau de tournage. Donc, je savais que je ne pouvais pas descendre en dessous d'un certain montant pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que j'étais en discussion avec des fonds qui, du coup, je leur prouvais que je valais ça. Et du coup, si je passe à la télé et que tout de suite après, je leur dis, en fait, je vaux plus ça parce que je suis passé à la télé. Vous discréditez. Voilà, je me discréditerai énormément. Et ce n'est pas l'objectif. Et j'imagine que les Simoncini, enfin Marc Simoncini, qu'on connaît bien, qu'on apprécie, qui vient souvent dans Tech & Co, a dû un petit peu, vous tenser en disant, c'est une erreur, etc., etc. Sauf que c'était pas une erreur, parce que finalement, le dénouement a été plutôt positif parce que vous avez levé de l'argent. C'est vrai ce que vous prévoyez au départ. Exactement. En fait, finalement, Marc Simoncini a même fait une vidéo où il expliquait que c'était une erreur d'accepter pour quelques pourcents, parce que les pourcents ne sont pas importants, mais en même temps, les pourcents ne sont pas importants pour lui aussi. Et voilà, donc c'est pourquoi il serait moins important pour nous que pour l'investisseur. Mais c'est vrai, effectivement. Je pense même que c'est moins important pour l'investisseur que pour le fondateur, qui pourrait perdre le contrôle sur quelques pourcents, justement. Et donc, finalement, ça a été le bon choix, parce qu'on a pu lever des fonds aux conditions que nous, on voulait. Et bien voilà, et donc l'argent que vous avez levé va vous permettre de faire quoi exactement? Vous avez déjà des projets? Justement, si aujourd'hui on est dans 30 départements, c'est grâce à ça. Aussi grâce à ça, donc ça a participé. Quand on est passé sur le plateau, on était seulement dans 6 départements. Donc on a fait quand même x5 en nombre de départements, juste entre fin d'été et aujourd'hui. Et notre objectif, c'est vraiment d'arriver sur tout le territoire national d'ici 1 an. Voilà, ça s'appelle Meet in Class. Voilà, si vous avez des enfants autour de vous qui ont des difficultés scolaires, on divise les prix quasiment par 4. C'est tout aussi efficace. Les profs sont agréés, bien évidemment. Enfin voilà, vous faites une sélection qui est très drastique. Et le résultat est là. Merci beaucoup, Youssef Zakaria. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et tout de suite, direction New York. Comme chaque soir, on retrouve avec beaucoup de plaisir Sabrina Cagliozzi tout de suite.